Où est Dieu pendant que nous souffrons? Oui, où est Dieu pendant que nous souffrons? Amis en ondes, national, international. Mes frères et sœurs dans les Seigneur, mes bien-aimés, comment lever matin? Comment oui? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Matin, il y a plusieurs dans nous-mêmes qui posent question ça. Lorsqu'on a passé un moment de détresse, lorsque bagaille n'est pas bon pour nous du tout, nous posons question ça très souvent. Oui, où est Dieu pendant que nous souffrons? C'est la question qui a matelé l'esprit de nombreuses personnes alors qu'elles marchent dans le sombre et incontournable, oui, interminable vallée de l'affliction. D'après Exode 2, versets 23 à 27. Au bout de plusieurs jours, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient et plusieurs pleuraient à cause de leur servitude. Et le gémissement montait jusqu'à Dieu à cause de leur servitude. Ça veut dire matin, vous êtes capable d'une souffrance qui est atroce, qui vous traverser. Oui, vous êtes capable d'une souffrance atroce qui vous traverser. Nous-mêmes, on ne pas comprendre la souffrance. C'est ça fait matin, nous venons aider à poser question ça. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Où est Dieu pendant que nous souffrons? Au bout de plusieurs jours, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient et pleuraient à cause de leur servitude. Et le gémissement montait jusqu'à Dieu à cause de leur servitude. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarde les enfants d'Israël et le reconnaît. Oui, ça veut dire que matin, quand le même qui a souffert, et Dieu garde nous, et le reconnaît nous. Et comme ça, on peut souffrir, et Dieu regarde nous, mais Dieu pas reconnaître Dieu. Parce que tout le monde a été une scène de douleur. Il est arrivé plus d'une fois que quelqu'un, dans le silence du cœur, ou même d'une voix audible,
face à cette demande désespérée. Pour beaucoup, le silence de Dieu face au cri des hommes est inconcevable. Certaines personnes ont adopté une attitude de rébellion passive ou active, entraînée un endurcissement du cœur parce qu'elles ne voient pas d'action divine pour mettre fin à la souffrance et apaiser la douleur. Mais est-ce bien vrai? Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire parfois que ils vont souffrir ce qu'on y est. Et puis, entendre Dieu paraître. Mais Dieu là, vous avez auteur a posé la question, il dit, est-ce que, bien frère, Dieu est-il indifférent à notre condition et à la misère? Et se soucie-t-il que nous souffrons ou non? La façon dont Dieu a traversé l'histoire cherchait l'homme dans sa condition perdue et le comblant de sa bonté éternelle nous montre à quel point se soucie de la douleur humaine. Où est Dieu lorsque nous souffrons? Il est avec nous. Il ne nous a jamais quittés. Jeudi matin, c'est comme ça le chemin de la prière de la caille. Dans la souffrance, on traverse, dans la calamité, n'a pas de personne. Non? Et nous-mêmes, ensemble, nous poser toutes sortes de questions. Mais moi, je me dis, nous soyons Dieu là. Où est Dieu lorsque nous souffrons? Il est avec nous. Il ne nous a jamais quittés. D'autre part, si nous comparons nos souffrances aux siennes, nous devons conclure que personne ne souffre plus que notre Père Céleste en Jésus-Christ. Personne n'a payé un prix. Personne n'a payé un plus grand prix que le Dieu pour affronter les péchés. Personne n'a plus souffert de la douleur d'une race égarée de notre Dieu. Qui peut comparer la souffrance à celle de celui qui a payé pour notre péché dans le corps crucifié de son propre Fils? Personne n'a souffert plus que celui qui, en voyant son Fils, nous a montré combien il nous aimait. Où est Dieu quand nous souffrons? Il est là. Là, il a toujours été. Il est vrai qu'il semblait parfois
reculer devant la souffrance, comme dans le cas de Job ou de l'apôtre Paul, mais d'après le résultat, c'est la façon dont Dieu travaille dans le caractère et comment il peut utiliser la situation pour nous bénir plus abondamment. La souffrance ne lui est donc pas indifférent parce que dans ce passage, nous avons un Dieu qui est présent lorsque son peuple passe par l'épreuve le plus sévère de la servitude. Ça veut dire que Dieu est là ensemble avec nous. Dieu est là matin. Matin, dans soirée, si vous pensez que Dieu pas là, le chemin de la prière vient d'où? Dieu est là. Il est là. Il est là. Il n'est pas abandonné. Et puis il paye pour moi-même ensemble avec vous. Il n'est pas entier dans la souffrance. Il a été une série de verbes qui nous montrent l'activité de Dieu en nous, montrant où il s'est trouvé pendant que son peuple souffre. Le cri de souffrance monte dans sa présence. Dans le verset 23. Il arrive, après plusieurs jours, que le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient à cause de la servitude et criaient. Et les cris monta vers Dieu à cause de l'esclavage. L'état de l'esclavage et d'oppression auquel Israël a été confronté en Égypte devait être l'un des pires qu'une race ait à jamais connu dans l'histoire. Si l'on tient compte du fait que le roi bon et semblait qu'il s'est levé en Égypte était mort il y a environ 400 ans. De nombreux rois insensibles se sont levés après lui. Et puis la menace qu'Israël représentait pour les Égyptiens, en raison de la croissance et de les progrès, la main de l'Éternel avec eux. La main avec laquelle il était soumis devait être de fer et impitoyable. Ainsi que dans l'esclavage amer, les Israéliens ont crié à l'aide de ces cris, atteint le ciel, comme le dit le verset 23. C'est que le peuple d'Israël a vécu en Égypte nous rappelle que nous vivons dans un monde de clameurs. Beaucoup de cris sont résultats échappés, empressement, désespoir. Ça veut dire matin, souffrance ça pas jamais facile. Souffrance ça pas jamais facile. Parce que l'homme souffre, son moment plus amélioré.
son moment plus amer lié. Le patient crie pour que sa douleur soit calmée ou supprimée. Le prisonnier crie pour être libéré de sa prison. L'homme ou la femme crie parce qu'il veut se libérer d'une passion indigne. Le jeune homme crie, le jeune homme qui a été pris au piège dans les griffes d'un vice à asservissement, faire de même. Il a été créé dans la famille à cause de l'attitude infidèle de certains époux. Il a été créé. Il a des parents qui dénonçaient l'attitude de désobéissance et le responsable de les enfants. Samedi matin, ce n'est pas deux personnes qui ont crié. Ce n'est pas deux personnes qui ont crié. Mais matin, bientôt, dans la souffrance, il y a Dieu à visiter. Dieu est là. Dieu est là pour traverser souffrance ensemble avec vous. Dieu est là. Mais attention pour ne pas rater l'occasion de la visite là. Attention pour ne pas rater l'occasion les vols. Attention pour ne pas rater l'occasion pour porter fruit. Seigneur, nous bénissons et nous exaltons. Père, en Jésus-Christ, Papa, nous qui est celle-là, nous pensons que nous avons souffert, ou pas là, ou pas attendre nous. Mais matin, en parole, vient faire nous voir que ou là, et on comprend la souffrance. Et parfois, on va se former. Matin, nous bénissons. Matin, nous célébrons. Matin, nous exaltons. Matin, nous glorifions. Et matin, nous nous remercions parce qu'on l'a pour te décrire de nous. On l'a pour te décrire des espoirs. On l'a pour te décrire des espérés. Nous célébrons. Nous exaltons. Nous glorifions. Nous magnifions. Et nous nous remercions. Maintenant, nous lever chaque auditeur et auditrice du chemin de la prière. Bon matin. Nous demandons qu'on bénisse Timonio, bénisse adolescents, bénisse la jeunesse, bénisse la famille, bénisse chaque monde le matin qui cherche. Et Seigneur, attirer tout le monde pour venir joindre nous. Parce que le peuple a souffert. Seigneur, visiter les gens qui sont en prison, les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui n'ont pas personne, les gens qui sont désespérés, les gens qui sont sans espoir. Dieu a un mot pour eux. Matin, ça, à côté du peuple, pour adorer. Que chaque monde capable d'adorer recevoir un toucher spécial dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur.